2020 n'est pas une année normale, c'est une année qui est riche en opportunités, riche en challenges pour tout l'écosystème. Une vraie année de transition, de changement. Au CDRT, on retrouve 50% d'opérateurs de services, 9% d'opérateurs d'infrastructures, des éditeurs, des équipementiers, des ESN. Donc, quelque part, c'est une vraie représentativité du marché des réseaux et des télécoms. Bientôt 200 membres, on fêtera d'ailleurs certainement notre 200e membre le 18 juin à Lyon. Le CDRT, donc un club national, on peut le dire maintenant. Rhône-Alpes, l'ouverture des délégations Ouest et Occitanie, la relance de PACA et bientôt le Nord. Donc on est vraiment dans ce qu'on voulait faire en fait depuis les 2 dernières années. SD-WAN, on s'en fait souvent, on se pose beaucoup de questions sur ce que c'est. Ce qui change, c'est qu'on met une intelligence qui est centralisée et cette intelligence justement va analyser ce qui se passe sur votre réseau d'interconnexion et va essayer de gérer ça intelligemment. Le vrai driver aujourd'hui pour du SD-WAN, c'est le besoin en réactivité. Aujourd'hui, une entreprise, le business a besoin d'aller vite. Et donc, les architectures réseau traditionnelles sont vues comme un frein au business. Et donc, le SD-WAN, ça va vraiment être une base sur le système d'information. Il faut que cette infrastructure soit aussi agile que le nécessite le business. Le SD-WAN, qui a un réseau, une surcouche au-dessus des réseaux physiques, pour que ça fonctionne, ça veut dire qu'il y ait des réseaux underlay de qualité. C'est comme si vous achetiez une Ferrari, si vous n'avez pas d'autoroute et que vous avez un champ de patates, vous ne ferez jamais du 200 km/h. Quel type de lien on va avoir besoin de connecter? Est-ce que c'est du MPLS? Est-ce que c'est des liens Internet? Est-ce que c'est des liaisons satellites, de la 4G? Tous les acteurs ne proposent pas forcément les mêmes types de connectiques et donc du coup c'est quand même important dès le départ de voir sur les différentes agences ou sites qu'on va devoir déployer quels sont les besoins. Ce qui compte, c'est la performance Salesforce. Alors Marc disait que les commerciaux le font une fois par semaine. Chez Silver Peak, dans mon équipe, ils ne survivraient pas. C'est tous les jours Salesforce. Donc il faut que ça fonctionne. Et que ça fonctionne bien. Je pense que le SD-WAN est une opportunité de redonner des lettres de noblesse au réseau. Il est important que la société de conseil, le consultant ou les gens qui vous accompagnent même en interne s'adressent à ces métiers pour comprendre pourquoi vous le faites. Pourquoi vous le faites. Déployer de l'intelligence dans le réseau. C'est pas uniquement multiplier les liens, c'est pas uniquement avoir une meilleure qualité de service, c'est pouvoir déployer, distribuer et développer une intelligence qu'on n'avait pas auparavant. Il faut qu'on s'adapte au contexte finalement. L'intelligence, c'est ça, c'est s'adapter au contexte, à la fois interne de l'entreprise, mais aussi exogène. Il y a l'idée derrière aussi pour les clients de casser un petit peu cette... on va dire l'enfermement dans lequel ils sont aujourd'hui avec l'opérateur historique et de disposer d'un outil qui va être un outil d'aide à la décision en réalité, un outil qui va être performant, un outil qui va leur permettre d'avoir accès à des mesures en temps réel sur la performance des liens, de pouvoir challenger les liens de façon beaucoup plus forte. Et ça, c'est vraiment une demande extrêmement forte des clients. Aujourd'hui, on a tous les ingrédients pour qu'on ait vraiment une forte croissance du SD-WAN. Si je fais un parallèle très rapide avec les explosions des smartphones qui ont été initiés par les iPhones, par exemple, on a besoin de 3 ingrédients. On a besoin d'un terminal, une techno, on a besoin d'un réseau, et on a besoin d'applications. Là, on a les 3 ingrédients pour le SD-WAN. On a les technos, les terminaux, avec plusieurs possibilités. Les réseaux sont là et les réseaux arrivent de plus en plus, parce qu'on a la fibre qui est vraiment dans un enjeu de déploiement massif, et derrière, il y a la 5G aussi qui arrive, qui va apporter encore du réseau. Et les applications, c'est celles qu'on utilise au quotidien maintenant en mode cloud ou en mode IaaS. Donc on a vraiment les 3 ingrédients qui sont déjà présents.